Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes très contents ce matin de nous retrouver ensemble en ces lieux pour célébrer le nom de l'Éternel et pour écouter sa parole. Et ce matin, nous lui disons merci pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Merci pour la vie et la santé qu'il nous accorde. Et merci pour ce temps où il a accepté de nous accueillir dans sa présence. C'est grâce à Dieu que nous nous retrouvons en ces lieux et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Nous disons également merci à Papa. Papa, que Dieu vous bénisse. Nous disons merci pour cette marque de confiance que vous ne cessez de manifester envers nous, en nous prêtant cet autel afin que nous puissions parler de la part du Seigneur. Vous aussi qui êtes là, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse votre présence en ces lieux. Et nous croyons que nous n'allons pas quitter ces lieux sans que l'Éternel puisse accomplir sa volonté pour chacun d'entre nous ce matin. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier pour remettre ces temps entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à Dieu de te parler, que l'Éternel puisse te communiquer sa pensée. Peut-être que tout le message ne va pas te concerner. Pour toi, c'est peut-être un mot, peut-être une phrase. Alors tu vas dire à l'Esprit du Seigneur qu'il garde ton esprit en veille afin que tu saisisses la pensée de Dieu ce matin. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que tu nous accordes. Nous recommandons ces messages entre tes mains. Nous voulons, Père, disparaître totalement et que toi seul tu apparaisses. Nous voulons être comme cet instrument entre tes mains que tu vas utiliser à ta guise afin de toucher un cœur, de transformer une vie ce matin. Nous faisons taire tout ce qui est de la chair en ces lieux afin que seul ton esprit crie pour toucher nos pensées et notre esprit. Que ton Saint-Esprit règne en ces lieux en maître. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Qui a emmené sa Bible? Parce que nous allons lire la Bible. Qui a emmené sa Bible? Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont leur Bible. Que l'Éternel puisse vous donner encore beaucoup d'argent. Alléluia. Beaucoup d'argent pour en acheter encore et encore. Maintenant, nous qui avons nos téléphones, nos tablettes, nos Bibles, on peut se tenir debout. Tous ensemble, nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Job. Chapitre 32. C'est un long texte. J'aimerais vraiment que nous puissions être attentifs pour comprendre ce que l'Esprit veut nous communiquer ce matin. Job 32, du 1er au 22e verset. Nous lisons dans la version Louis II. Est-ce que vous y êtes? Nous lisons 1, 2, 3. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'il s'est regardé comme juste. Alors s'enflamma de colère Elihu, fils de Barakel, de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Elihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. 5. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ses trois amis, de ces trois hommes, Elihu s'enflamma de colère. Et Elihu, fils de Barakil de Buz, prit la parole et dit: Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi je crains. J'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse,
Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi j'exposerai ma pensée. J'ai entendu la fin de vos discours. J'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention. Et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a réfuté ses paroles. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre. Ce n'est pas un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi. Aussi lui répondrai-je tout autrement que vous. Ils ont peur. Ils ne répondent plus. Ils ont la parole coupée. J'ai attendu qu'ils eussent fini leur discours, qu'ils s'arrêtassent et ne sussent que répliquer. 17. À mon tour, je vais répondre aussi. Je vais dire aussi ce que je pense, car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons la parole du Seigneur. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les versets 8, c'est les versets qui m'attirent. Et si ce n'est pas une Bible empruntée, soulignez cette phrase-là. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si vous avez emprunté cette Bible, ne soulignez pas, sinon prochainement on va vous refuser. Notre thème de ce matin, c'est Éliou, une vie, un enseignement. Éliou, virgule, une vie, virgule, un enseignement. Ce passage est tiré du livre de Job tel que nous l'avons lu. Et le livre de Job, c'est un livre de l'Ancien Testament où l'auteur est pratiquement inconnu. Il y en a qui disent que c'est Moïse, d'autres disent que c'est Salomon. Il y a d'autres personnes qui disent que c'est Job lui-même qui a écrit ça. Et donc, on ne sait pas dire précisément qui a écrit ces livres de Job. Mais seulement, le livre de Job nous raconte l'histoire de quelqu'un qui était intègre. Si vous lisez le chapitre 1, vous allez comprendre qu'on parle d'une personne qui était intègre, mais malgré son intégrité, malgré qu'il marchait bien avec le Seigneur, il a rencontré quand même des difficultés sur sa route. Son malheur a commencé au chapitre 1, au verset 13. Il a commencé à subir des malheurs, d'abord par des nouvelles qui étaient en train de venir à ses oreilles, comme la pluie. Alléluia. Job a passé des moments vraiment difficiles. Et il y a 3 vérités que j'aimerais que nous puissions comprendre de l'histoire de Job, de ce que l'histoire de Job est en train de nous communiquer. Premièrement, par rapport à l'histoire de Job, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a vécu vraiment des malheurs. Si nous lisons le chapitre 1, à partir du verset 13, la Bible est en train de dire ceci. Je lis dans la version Semeur. Or, un jour, le fils et les filles de Job s'étaient mis à manger et à boire du vin ensemble chez leur frère aîné. C'est alors qu'un messager vient trouver Job et lui annonçant. Ça commence. Le bœuf était en train de labourer et les ânesses paissaient à leur côté quand les Sabéens se sont jetés sur eux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Premier malheur qui frappe Job, il perd le bœuf, il perd les ânesses et il perd les serviteurs. Au verset 16, la Bible dit, la personne qui était en train de parler, il n'avait pas encore fini. Alors qu'un autre arriva et annonçant, la foudre est tombée du ciel
et elle a foudroyé tes brebis et tes serviteurs. Elle a tout consumé. Je suis le seul qui ait pu y échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Deuxième malheur, il a perdu les serviteurs, il a perdu des brebis. Verset 17, il parlait encore, il n'avait pas encore terminé d'annoncer cette nouvelle à Job. Il parlait encore lorsque un troisième messager arriva. Et lui, il annonce ceci. 3 bandes des Chaldéens se sont jetés sur les chameaux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper. Et je viens t'annoncer la nouvelle. 4e nouvelle qui tombe des malheurs. La Bible dit au verset 18, il parlait encore. Donc c'était un jour de malheur pour Job. La personne qui vient annoncer la nouvelle n'a pas encore fini de terminer, n'a pas encore fini de donner sa nouvelle, sa mauvaise nouvelle. Une 4e personne est venue. Lorsqu'il vient, il dit, tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin ensemble chez leur frère aîné. Lorsqu'un vent très violent s'est levé du côté du désert, il s'est rué contre les 4 coins de la maison qui s'est effondré sur tes enfants. Ils sont tous morts. Je suis le seul qui ait pu m'échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Vous voyez comment est-ce que une personne peut tout perdre en un seul jour. Il a bâti cette richesse, je ne sais pas pendant combien de temps. Il avait des enfants qu'il a élevés pendant plusieurs années. Mais en un seul jour, Job a tout perdu. C'est quelqu'un qui traversait des moments difficiles. Mais dans son histoire, il y a 3 vérités que j'aimerais partager. Premièrement, retenons que Satan ne peut pas nous infliger une destruction physique ou financière sans la permission de Dieu. Et c'est Dieu qui décide de ce que Satan peut ou ne pas nous faire. Amen. Ce qui peut nous arriver, c'est Dieu qui accorde cela. Si Satan vient toucher à notre vie, si Satan vient nous imposer une certaine difficulté de la vie, nous devons comprendre que c'est parce que Dieu l'a permis. Deuxième vérité, Dieu permet la souffrance dans notre vie pour nous purifier, tester, enseigner ou fortifier notre âme. Alléluia. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne nous punit pas pour nous perdre. Dieu ne nous fait pas passer par des épreuves pour nous perdre. Il fait cela pour nous purifier. Il nous fait passer par le feu comme l'or passe par le feu, pour qu'après l'épreuve, que nous puissions être purs. Il vient nous tester, il vient nous enseigner, il vient aussi fortifier notre âme. Et 3e vérité, Dieu reste tout suffisant et mérite et exige notre amour et nos louanges dans toutes les circonstances de notre vie. Alléluia. Oui, que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans des moments de pleurs, Dieu mérite notre louange. Dans toutes circonstances, il est Dieu, il reste Dieu, il continue toujours à nous aimer. Alors, aucune situation de notre vie ne doit nous faire douter de l'amour de Dieu envers nous. Alléluia. Job a été terriblement secoué. Il a été terriblement secoué, il a tout perdu. Et j'ouvre une parenthèse. Parce que quand le diable est parti voir, quand Satan s'est présenté dans le conseil des fils de Dieu, c'est Dieu qui a commencé. Si vous lisez le chapitre 1, le verset 12, la Bible déclare, alors l'Éternel dit à Satan, il lui dit ceci. Il lui pose d'abord la question si, as-tu remarqué au verset 8, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'était un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite le mal faire. Et écoutez ce que Satan lui dit. Il lui dit, est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens?
C'est Dieu qui avait élevé un rempart de protection autour de bien de Job, autour de la maison de Job, autour de la vie de Job. C'est Dieu qui était en train de protéger tout ce que Job avait comme richesse. Et Satan, sûrement, il passait de temps en temps, il essayait d'affronter Job, mais il rencontrait réellement un rempart qui était en train de protéger Job. Et quand Dieu lui a posé la question, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne qui soit intègre comme lui. Satan lui a rappelé, Dieu, n'est-ce pas, c'est parce que tu veilles sur sa vie. N'est-ce pas que c'est parce que tu veilles sur ses biens, parce que tu veilles sur ses enfants, tu veilles sur tout ce qu'il a et tu veilles sur lui-même. Alors Dieu lui donne un feu vert. Au verset 12, il lui dit, alors l'Éternel dit à Satan, tous ces biens sont en ton pouvoir, ainsi que le sien. Mais ne porte pas la main sur sa personne. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse par rapport à la phrase de Dieu, à l'autorisation que Dieu a accordée à Satan pour toucher la vie de Job. Il lui dit, tous ses biens, il parle de ses biens, et tous les siens, donc les biens qu'il avait et le sien. On est ensemble. Je lis dans la version CMR parce que la version Louis II dit, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de la face de l'Éternel. Mais CMR nous dit, alors l'Éternel dit à l'accusateur, tous ces biens sont en ton pouvoir, ainsi que le sien. Est-ce que quelqu'un peut me dire, qu'est-ce qui constitue les biens de Job? On a lu le verset 13 au verset 18. Est-ce qu'on peut se rappeler quels sont les biens de Job? Pardon? Les troupeaux, quoi d'autre? Les brebis et quoi? Les chameaux. Ce sont les biens de Job, n'est-ce pas? Dieu lui a dit touche à ses biens. Il lui a dit aussi touche aux siens. C'est quoi? Dans les siens, il y a quoi? Et quoi? Quoi d'autre? C'est fini, hein? La santé, c'est les siens de Job. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse par rapport à... Il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu est en train de m'enseigner par rapport à ces passages dans le cadre du mariage. Je comprends ici que la femme n'est pas un objet. Alléluia. Dans les siens et le tien, dans les biens et les siens, Dieu n'a pas considéré la femme. N'est-ce pas que les enfants appartenaient à Job? N'est-ce pas que la femme appartenait à Job aussi? Vrai ou faux? La femme de Job appartient à qui? Les enfants de Job appartiennent à qui? Les biens de Job appartiennent à qui? Mais quand le diable est venu, il a touché les biens, il a touché les siens, mais il n'a pas touché la femme de Job. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront quoi? Donc Satan ne pouvait pas toucher la femme de Job parce que la femme de Job était déjà dans Job. La femme n'est ni le bien ni le sien. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Malachie que Dieu est la répudiation. Dieu n'aime pas les divorces. Quand tu es un, comment est-ce qu'on peut te séparer? N'est-ce pas que c'est la mort qui peut te séparer? Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alléluia. J'ai fermé la parenthèse. J'avais fait un petit crochet dans clinique conjugale. J'y rentre. Eliou, son nom signifie il est mon Dieu. Alléluia. C'est de lui qu'il s'agit. Nous voulons étudier sa vie parce que nous comprenons que sa vie est un enseignement. Nous voulons comprendre qui est cette personne et qu'est-ce que sa vie peut nous enseigner. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de positif quand nous avons lu le passage de Job 32. En hébreu, son nom signifie il est mon Dieu.
il est représenté par le fils de Barakel, qui est son père, il est descendant de Buz. Il pourrait aussi qu'il soit dans la lignée d'Abraham. Il apparaît seulement dans le verset 32 jusqu'au verset 37, il finit son discours et puis il disparaît. On n'en parle plus, ni avant ni après. C'est seulement dans cette portion de l'écriture-là. Et alors, Élihu adopte une approche où il est en train de parler, de défendre la cause de Dieu. Il est en train de critiquer les amis de Job parce que ces amis de Job étaient venus pour condamner Job, pour dire à Job que le malheur qu'il était en train de les frapper, c'est parce qu'il avait péché. Et quand Job s'est défendu, ils se sont tus. Job a montré que Dieu était en train de les traiter injustement et que lui n'avait fait aucun péché. Et Élihu est venu pour le reprendre, pour dire que Dieu est un Dieu juste. Et il insiste aussi sur la sagesse et la miséricorde de Dieu dans son discours. Et Élihu est décrit comme un jeune homme en colère, frustré par des discours de 3 amis de Job. Il affirme que Dieu est juste et que la souffrance peut être un moyen d'enseignement et de purification plutôt qu'une simple punition de Dieu. Alors, j'aimerais que nous puissions voir 10 leçons de la vie de cette personne que nous appelons Élihu. Rappelez-vous, notre thème, c'est Élihu, une vie et un enseignement. Cette vie nous enseigne quoi? Premièrement, la première leçon, Élihu nous enseigne l'ardeur et le zèle. L'ardeur et le zèle. Voilà pourquoi on parle de sa colère dans Job 32 que nous avons lu au verset 2. Sa colère contre Job, sa colère contre les amis de Job. Il est zélé. Il est en train de s'acharner sur les personnes qui pensent qu'ils sont saintes et que Dieu était fautif. C'est quelqu'un qui ne fait pas passer, n'accepte pas du n'importe quoi. La Bible dit dans Jérémie chapitre 20, le verset 9. Il y avait dans mon cœur comme un feu brûlant, retenu dans mes os. Je m'efforçais de le contenir, mais je ne le pouvais pas. C'est un peu comme Élihu. Quand il voit le mal dans son cœur, il sent comme un feu. Il ne veut pas laisser le mal passer. Il ne veut pas voir les gens dire de mal de Dieu alors qu'il est présent. Il ne supporte pas qu'on puisse traiter Dieu injustement. Il ne supporte pas que quelqu'un se croie juste et que Dieu est injuste parce qu'il est en train de traverser des moments difficiles. Sa ardeur et son zèle nous enseignent. Romains chapitre 12, le verset 9, la Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. La vie d'Élihu nous montre quelqu'un qui est attaché fortement au bien, qui a le mal en horreur. Il ne laisse pas passer n'importe quoi. Il ne peut pas voir quelqu'un faire du mal et qu'il se taise. Il ne peut pas avaler sa langue alors qu'il voit le mal en train d'avancer. Il est en train de dénoncer et de condamner le mal. Alléluia. Il n'est pas passif. Il ne laisse pas la compromission. Il ne contribue pas, il ne participe pas à la corruption. Quand il y a le mal, Élihu se lève et il dénonce cela. Ce matin, j'aimerais que nous puissions tirer une leçon par rapport à cette vie d'Élihu. Combien nous sommes passifs quand il y a le mal qui s'est fait autour de nous. On se tait, on se dit, bon, je ne veux pas déranger. Pourtant, on est complice parce que, en fait, tu ne veux pas déranger, que tu laisses le mal continuer, tu es complice. Alléluia. Tu es complice. Ce matin, je parle aux excellents qui doivent être forts, être zélés, être assez courageux pour dénoncer le mal. Alléluia. Deuxième leçon, Élihu ne tolère pas la médiocrité. Il ne garde pas le silence face aux anti-valeurs. Il ne laisse pas passer n'importe quoi sous ses yeux. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Alléluia. Condamnez-le.
Jacques 4, 17 nous dit, c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Élie ne tolère pas la médiocrité. Quand il voit le mal, il était là en train d'entendre les discours de ces trois vieils hommes. Ces gens étaient en train de parler avec leur sagesse et lui respectaient leur âge. Mais ce qu'ils étaient en train de dire ne convainquait pas son cœur. Il sentait la médiocrité dans la sagesse de ces vieillards. Et il ne s'est pas tué. Il s'est levé pour le condamner. Alléluia. Combien, parce que nous voulons garder la paix, nous ne voulons pas déranger notre entourage, nous sommes tellement passifs, même quand nous voyons le mal, nous avons du mal à condamner, nous avons du mal à réclamer, nous avons du mal à reprendre les personnes qui font le mal. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prendre l'attitude d'Élie. Ne tolérons pas ce qui est mal. Ne restons pas, ne gardons pas silence face aux antivaleurs. Ne laissons pas passer n'importe quoi sous nos yeux. Troisième leçon que Élie est en train de nous enseigner, c'est que c'est une personne qui est modeste et humble. Il est conscient de son âge. Il attend que tous les autres orateurs n'aient plus rien à dire. C'est alors qu'il a commencé à parler. Les versets 4 du chapitre 32. La Bible dit, comme ils étaient plus âgés que lui, Élie avait attendu jusqu'à ces moments pour parler à Job. Il a patienté, il a attendu. C'est quelqu'un qui est modeste, qui est humble. C'est vrai qu'il était en train de comprendre que ces gens, ce qu'ils sont en train de dire, ne valent pas la peine. Mais à cause de sa modestie, à cause de son humilité, il a attendu le moment favorable. La Bible déclare dans Jean chapitre 7, le verset 51, notre loi condamne tel un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait. Même la loi pour condamner quelqu'un doit attendre, doit l'écouter d'abord. Et Proverbe 18, 13 nous dit, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Il est préférable, avant de parler, avant de répondre, il faut d'abord écouter. C'est ce qu'il a fait notre frère Élie. Il a entendu trois personnes, trois vieillards avec de longs discours. Ils ont commencé à parler, Il a entendu ce que le premier avait dit, jusqu'à ce qu'il a terminé. Le second a pris la parole. Il a fait un long discours jusqu'à ce qu'il a terminé. Le troisième, à son tour, a fait la même chose. Et Job a eu le temps aussi de se défendre. Élie, modeste qu'il était, humble qu'il était, il a laissé tous ces gens parler. C'est après qu'il a pris la parole. Jacques 1, 19 nous dit que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Des fois, nous nous créons des problèmes, même dans nos couples, dans nos foyers, tout simplement parce que nous voulons parler avant d'écouter. Nous voulons que l'autre nous écoute d'abord. Mais nous ne sommes pas prêts à écouter. On est prêt, même quand l'autre est en train de parler, au fait, on ne l'écoute pas, mais on se prépare pour argumenter. Pendant qu'il est en train de parler, on ne veut pas saisir qu'est-ce qu'il veut me dire. Mais en nous, on est en train de préparer des répliques. On est en train de réunir aussi des phrases. Dès qu'il va finir, voilà ce que je vais lui dire. Alors que dans ce qu'il est en train de dire, il y a des choses qui peuvent être utiles pour votre communication et pour rétablir la paix dans votre foyer. Dans des relations, des fois, on se sépare parce qu'on ne veut pas écouter l'autre. On ne donne pas le temps à l'autre. On ne donne pas l'oreille à l'autre. Pendant qu'il parle, nous voulons aussi parler au même moment. Il y en a qui font même semblant de parler, d'écouter, mais ils n'écoutent pas, ils ne comprennent rien. C'est qu'il a déjà ses arguments, il a déjà des raisons, il sait déjà ce qu'il va dire. Tout ce que tu peux expliquer, il ne prend pas ça en considération. Alléluia. Ce matin, Élie nous enseigne l'écoute. Nous enseigne l'écoute. Que chacun soit prompt à écouter.
que chacun s'empresse pour écouter, mais lent à parler. Lent à parler. C'est lui qui répond avant d'avoir écouté, fait un acte de folie. Et il s'attire la confusion. Élie n'a pas voulu répondre avant d'écouter d'abord toutes ces personnes. C'est après qu'il a parlé. Quatrième leçon, Élie a de l'estime et de la considération pour les autres. Le verset 7 nous dit: je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Il était face aux personnes sages. Il était jeune et devant lui, c'était des personnes qui étaient vieux. Parce qu'il avait de l'estime envers eux. Il avait de la considération envers les autres. La Bible dit, il s'est dit en lui-même, les jours vont parler. Le grand nombre d'années va enseigner la sagesse. Il voulait, en écoutant, qu'il puisse tirer des leçons. Il considérait les autres. Combien nous n'aimons même pas donner la parole à certaines personnes parce que nous pensons qu'ils n'ont rien à dire. Même pendant que nous gérons nos départements, il y a des personnes, même quand nous sommes en train de faire des réunions, il peut lever la main comme ça. Déjà en toi-même tu te dis, celui-là il n'a rien à dire. Dans la communauté, dans la famille, surtout les personnes qui n'ont pas d'argent. Comme quelqu'un disait dans les réseaux sociaux, si tu n'as pas d'argent dans la famille, ta bouche sera l'ouvre-bouteille dans des fêtes. C'est que quelqu'un qui a une bouteille de sucre, il veut ouvrir, on cherche tonton tel. Le tonton n'a pas d'argent, il va faire quoi? Ouvre seulement. On ne te donne pas la parole quand il y a une réunion de la famille, on ne t'appelle même pas pour te consulter. Beaucoup le font ici. On n'a pas de la considération envers des personnes pour qui nous pensons qu'ils n'ont rien à nous dire. Ce matin, Élie est en train de nous enseigner autre chose. Ayant de l'estime et de la considération pour les autres. Cinquième leçon, Élie était un homme éclairé et sage. C'est indiqué dans ses discours. Il n'a répondu ni à Job, ni à ses amis. Et il est le seul orateur non censuré par Dieu. Parce que quand Dieu a commencé à répondre à Job, il a condamné ses trois amis. Il a condamné même Job lui-même. Mais Élie n'a pas été reproché. Parce qu'il a manifesté de la sagesse pendant qu'il était en train de parler. Au verset 17, la Bible dit, à mon tour, je veux répondre aussi. Je veux dire aussi ce que je pense. Il savait qu'il connaissait quelque chose. Il savait qu'il avait aussi quelque chose à donner. C'était une personne sage. Malgré son âge, il était quand même sage. Malgré son âge, il avait un mot à dire au milieu de grands. Alléluia. Il avait une place dans ce collège des grands. Il avait une sagesse, il avait un esprit éclairé. Voilà pourquoi il déclare lui-même qu'en réalité dans l'homme, ce n'est pas les cheveux blancs, ce n'est pas l'âge, mais c'est la sagesse qui vient de l'Éternel. C'est l'esprit de l'Éternel qui donne de la sagesse. C'était un homme éclairé. Proverbe 22, 29, la Bible déclare, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès de rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Un homme habile, un homme qui sait ce qu'il a à faire, un homme qui a une intelligence, qui a des connaissances. Sa place c'est au milieu des grands. Je crois que pendant qu'on gexe, les orateurs qui sont passés ici nous ont dit des choses pareilles. Il y a le berger, je crois, Maurice, qui nous a dit, quelqu'un ne peut peut-être pas aimer ta taille, ne peut peut-être pas aimer ta tête. Il ne peut peut-être pas apprécier ta veste, mais le résultat que tu es en train de produire, il ne peut pas le contester. Alors que tu veux chercher que les gens puissent t'aimer, cherche pourtant que les gens puissent apprécier ce que tu es en train de faire. Le résultat. Jacques 3, 13, la Bible dit, lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Tu veux manifester
la sagesse. Tu veux que les gens disent de toi que tu es intelligent. Montre par ton comportement. Dis-nous ce que tu es sans que tu nous le dises. Il faudrait que nous puissions te regarder et que nous puissions conclure que celui-ci c'est un homme intelligent. Même si nous n'aimons pas sa tribu, même si nous n'aimons pas sa façon de parler, même si nous n'apprécions pas sa façon de s'habiller, mais au moins ces résultats disent que c'est un homme intelligent. Et ce sont des choses qui réduisent des contestations. Même dans des milieux professionnels, ce sont des choses qui font que même si on ne t'apprécie pas, même si les chefs pensaient te remplacer, mais quand ils regardent les résultats que tu es en train de produire, ils se disent, celui-ci, si je le déclasse, je ne sais pas qui pourra faire son travail. C'est cette leçon que Élieu est en train de nous donner ce matin. Élieu, une vie et un enseignement. 6e leçon, Élieu est en train de nous enseigner la crainte de Dieu. Parce que la Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Proverbe 1,7. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Mais la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si Élieu était sage, si nous pouvons dire que c'est un homme sage, alors qu'il a pris la parole, il a mis d'accord toutes ces personnes qui étaient en train de l'écouter. Donc nous concluons que cette sagesse, il ne l'a pas tirée de n'importe où. Il a tiré cette sagesse par la crainte qu'il avait de l'Éternel. Job 28, 28, la Bible dit, puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est de l'intelligence. Si cet homme était sage, c'est qu'il craignait l'Éternel. Nous cherchons la sagesse, nous cherchons à avoir une certaine connaissance, mais c'est nous que nous on trouve dans le mal. La Bible dit que s'éloigner du mal, c'est de l'intelligence. Celui qui est intelligent, il s'éloigne du mal. Et celui qui s'éloigne du mal acquiert de l'intelligence. Celui qui craint l'Éternel obtient la sagesse. Alléluia. 7e leçon, Élieu est un homme franc, mais aussi impartial. Il dit au verset 21, « Je n'aurai point égard à l'apparence, et je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. » Alléluia. Je ne sais pas flatter. Il avait un franc-parler. Quand il voyait le mal, il disait que c'était mal. Il n'avait pas besoin de flatter. Il n'est pas comme ces atalakou, ces gens qui veulent ils te disent des choses que tu veux entendre, peut-être parce qu'ils veulent te soutirer de l'argent. À Lingala, on appelle ça les matolo. Quelqu'un qui te veut te soutirer quelques billets, il va te dire des choses, il va te vanter, il va te célébrer, jusqu'à ce que tu vas te sentir dans l'obligation de lui donner quelque chose. C'était pas ça Élieu. Élieu, il dit, je n'ai point d'égard à l'apparence. Donc je ne suis pas intimidé. Et je ne flatterai personne. Ce que je vais dire, je ne flatterai personne. Parce que je ne sais pas flatter. Qui est dans les églises, aujourd'hui nous voyons, même les hommes de Dieu sont en train de tailler la parole par rapport à l'auditoire. Ils veulent que les gens, ils prêchent aux gens ce qu'ils veulent entendre. Dans plusieurs églises aujourd'hui, le message ne centre que sur la prospérité, parce que quand on parle de sainteté, les gens ne viendront pas. Quand on dit aux gens d'arrêter le péché, les gens ne viendront pas. Alors les hommes de Dieu commencent à fabriquer des messages. Ils commencent à tailler le message pour flatter les cœurs des gens. Surtout les personnes qui donnent l'argent à l'église, les partenaires. Ceux-là même quand ils pêchent, les hommes de Dieu ont du mal à leur dire que c'est mal. Ce matin, Élieu est en train de nous dire, nous devons avoir un franc-parler. Quand c'est mal, on doit condamner le mal. Il dit, je ne sais pas flatter. Alléluia. La Bible a dit dans Proverbe 27, le verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Mais le baiser d'un ennemi sont trompeurs.
Quand vous avez avec vous quelqu'un qui vous dit toujours que vous faites bien, que vous êtes bien, que ce que vous avez fait était bien, tout ce que vous faites c'est bien, il approuve tout ce que vous faites, il ne veut pas vous dire des vérités parce qu'il craint de vous blesser, c'est un mauvais ami. Alléluia. Les blessures d'un ami sont importantes. Il faudrait que quelqu'un soit en mesure de te dire des vérités. Si tu as un ami comme ça, qui te dit des vérités, quand tu as mal fait, il te dit que tu as mal fait. Il ne faut pas le fuir, il faut s'attacher à lui. Quand tu as un conjoint comme celui-là, qui quand tu fais mal, il te dit clairement que tu as mal fait. Il ne veut pas te flatter. Il te dit des vérités pour que tu changes. Ne le fuis pas. Ne quitte pas sa présence. La vérité peut te blesser, mais ça va t'aider. Alléluia. Proverbe 28, 23. La Bible dit, celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Quand tu es quelqu'un qui sait dire des vérités, quand tu es quelqu'un, tu ne viens pas maquiller le mal, tu as peur de blesser, tu ne veux pas déranger les autres, tu veux lui dire ce qu'il veut entendre, alors qu'au fond de toi, tu sais que c'est mal, tu es en train de détruire. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur. N'hésitons pas de dire des vérités. Avec amour, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui disent des vérités justement pour faire mal. Mais quand quelque chose est mal, on ne doit pas habiller le mal. Élihu, c'est une personne qui n'habille pas le mal. Il ne veut pas te faire croire que tu vas bien, que tu fais bien, alors qu'il est en train de voir que tu fais mal. Galates 1, 10. La Bible dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tes relations et même dans tes prédications, toi qui es là, prédicateur de l'Éternel, ne fabrique pas des prédications, ne conçois pas des prédications pour faire du bien aux gens. Tu prêches pas bien quand tu sens les amen, les amen, les amen. Parfois tu prêches bien quand il y a calme comme ça. Alléluia. Ne cherche pas à faire plaisir aux gens qui t'écoutent, même s'ils vont dans une mauvaise direction. Sois prêt de nager à contre-courant. Ne fais pas tout ce que tout le monde fait parce que tu te dis, comment est-ce qu'ils vont me prendre? Comment est-ce qu'ils vont me voir? Paul est en train de dire aux Galates, il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Christ lui-même n'a pas voulu plaire aux hommes. Christ était en train de condamner les mal. Quand c'est mal, c'est mal. Quand c'est péché, c'est péché. Quand c'est impudicité, c'est impudicité. Quand il faut laisser les vols, il faut laisser les vols. On ne va pas te dire des choses que tu veux écouter alors qu'on voit le mal en toi. Sinon, on n'est plus serviteur de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 2, des versets 5 et 6. C'est Paul encore qui parle. Il dit, jamais en effet nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Tu ne peux pas faire des choses pour remplir ton ventre. Tu ne peux pas cacher la vérité. Tu ne peux pas dire que quelqu'un fait bien alors qu'il fait mal, tout simplement parce que tu veux remplir ton ventre. Paul dit, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Parfois, nous taillons notre message parce que nous ne voulons pas blesser. Nous ne voulons pas perdre une relation. Nous ne voulons pas perdre un client. Nous ne voulons pas perdre un membre à l'église. Alors nous lui disons qu'il fait bien. Nous lui disons qu'il a raison même quand il a tort. Même si nous savons qu'il a tort. Alléluia. Élihu, c'était quelqu'un qui avait un franc-parler. 8e leçon, c'était un homme patient. Le verset 11 nous dit, j'ai attendu la fin de vos discours,
j'ai suivi vos raisonnements, votre examen de parole de Job. J'ai attendu, j'ai patienté. C'est vrai que vous avez été lent, mais moi j'ai patienté. Aujourd'hui, nous avons du mal à écouter, comme je l'avais dit. Vous aurez quelqu'un, tu es en train de parler, il te dit, bon, je ne te coupe pas la parole. Mais il t'a coupé la parole. Alléluia. Je ne te coupe pas la parole, mais il t'a coupé la parole. Il y a des gens qui, quand vous êtes dans une communauté, il veut que vous puissiez l'écouter lui. Il ne veut pas écouter. Il veut que vous puissiez l'écouter. Et même quand vous êtes en train de partager avec lui, il ne te laisse pas le temps de t'exprimer. Il n'est pas patient pour écouter. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un puisse prendre une décision de changer sa façon de faire dans sa communication. Qu'un mari, par rapport à sa femme, puisse changer sa façon de communiquer. Une femme, par rapport à son mari, puisse changer sa façon de communiquer. Que tu considères ce que l'autre est en train de te dire. Que tu sois patient. La Bible déclare dans Jacques chapitre 1, le verset 19, que chacun soit prompt à écouter, comme nous l'avons dit, lent à parler. Et Proverbe 29, 20 nous dit, si tu vois un homme précipité dans ses paroles, il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. Donc l'homme qui se précipite à parler là, il est plus insensé. Il est plus insensé. 9e leçon, Élihu était un artisan de paix et un rassembleur. Un artisan de paix. Élihu vient apaiser les tensions entre Job et ses amis. Mais il vient également présenter la justice de Dieu. Il veut qu'il y ait la paix entre ses 4 amis. Job et ses 3 amis, ils commençaient déjà à se tirailler parce que les autres étaient en train de le condamner et lui était en train de se défendre. Et lui, quand il vient calmer. Il vient présenter Dieu d'une autre manière. Les autres étaient en train de dire à Job qu'il était pécheur, c'est pourquoi Dieu était en train de le punir. Et Job était en train de dire que Dieu était injuste parce que lui était juste. Et dans cette confusion-là, Élihu vient poser la paix. Il vient présenter la justice de Dieu d'une autre manière, d'une certaine manière. Soyons bien aimés les artisans de paix. Les artisans de paix. Dans nos couples, dans nos familles, soyons des artisans de paix. Dans nos relations, dans nos départements, soyons des artisans de paix. Soyons des rassembleurs. Ne soyons pas des personnes, quand tu viens dans un endroit, les personnes commencent à se taper la tête. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 5, le verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Tu es fils de Dieu quand tu procures la paix. Et même quand les autres procurent la paix, sois celui qui garde aussi cette paix. Parce qu'il y en a parmi nous des personnes qui sont des semeurs de troubles. Alors que certains font des efforts, ils fournissent des efforts pour rester là en paix, pour vivre dans la communion. Mais il y a toujours un qui est semeur de troubles. Il ne produit pas la paix, mais il ne veut pas garder la paix que les autres produisent. Un semeur de troubles. Ce matin, la vie d'Élihu est en train de nous enseigner. Jacques 3, 18 nous dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Alléluia. Le fruit de la justice est semé par la paix. Proverbe 12, 20. La Bible dit, la tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent les mal. Mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. La joie est pour ceux qui conseillent la paix. Soyons des artisans de paix. Soyons des personnes paix. Ayant la capacité de produire la paix. Quand il y a de troubles dans un endroit, quand vous arrivez, que vous soyez quelqu'un qui amène la paix. Jésus a dit à ses disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. C'est ce que Dieu veut, que nous puissions avoir la paix. Si tu es celui qui sépare ce matin, l'Éternel est en train de t'interpeller. Et la dernière leçon, Élihu
c'est une personne qui était conduite par le Saint-Esprit. Il le déclare lui-même au verset 8. Il dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est l'esprit. Tous les 9 points précédents ne sont rendus possibles que par le fait de ce 10e point. Il était conduit par l'esprit. Il a reconnu que ce qui était vieux ne manifestait pas assez de sagesse parce qu'il pensait que la sagesse viendrait des personnes qui sont âgées. Mais il a compris que la sagesse vient du Saint-Esprit. Et il a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Désirons le Saint-Esprit. Tout ce que nous pouvons dire ici est résumé là. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ces capacités. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des personnes qui procurent la paix. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des personnes modestes et humbles. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des personnes qui sont capables de considérer les autres. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des personnes rassembleurs. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous la douceur. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la sagesse. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. L'apôtre Paul est en train de nous dire que l'homme est fait de l'esprit, de l'âme et du corps. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, esprit, l'âme, les corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme est formé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Mais la vérité qu'Élie est en train de nous dire ici, c'est que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Cela veut dire la chose essentielle, la chose la plus importante dans l'homme. Au-delà de ce qu'il est une âme, au-delà de ce que l'esprit et l'âme habitent dans un corps, mais la chose fondamentale, la chose essentielle, c'est l'esprit. Alléluia, c'est l'esprit. L'homme est un esprit qui possède une âme habitant dans un corps. C'est que tu es là, tu es d'abord esprit. Il faut comprendre que tu es esprit. Tu n'es pas le corps que tu as d'abord. Le corps, c'est l'enveloppe seulement que tu as. Mais le vrai toi là, c'est l'esprit. Et pour manifester les qualités que la vie d'Éliu est en train de nous enseigner, il faut que tu travailles ton esprit. Le vrai toi, c'est l'esprit. Le vrai toi, c'est l'esprit. Il y a 3 caractéristiques que je voudrais donner dans 3 parties de ce qui fait l'être humain. Dans l'esprit, il faudrait que nous puissions noter que l'esprit est sauvé complètement par la foi. Quand nous donnons notre vie à Jésus, l'esprit est sauvé. C'est automatique que notre esprit est sauvé. Nous quittons de la mort à la vie et la vie éternelle. Parce que l'homme, quand il naît sans esprit. L'esprit de l'homme a été déjà corrompu depuis la fondation. Depuis que Adam a péché, l'homme naît pécheur. Et l'homme reçoit l'esprit de Dieu quand il donne sa vie à Jésus. Et sa vie est complètement sauvée par la foi. Deuxième vérité que nous devons comprendre par rapport à l'esprit, c'est que l'esprit possède la nature divine. L'esprit de l'homme possède la nature de Dieu. Dieu se présente dans ta vie, dans ton esprit. Et quand Dieu dit, créons l'homme à notre image, il parlait de l'esprit. Alléluia. Il parlait de l'esprit. L'esprit de Dieu, notre esprit possède la nature de Dieu. Et troisièmement, il faudrait noter que l'esprit est disposé à obéir en toutes choses.
l'esprit, lui, est disposé à obéir. Voilà pourquoi Paul dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. L'esprit est disposé. L'âme, à son tour, l'âme est en processus du salut complet. L'âme n'est pas sauvée directement. Les théologiens disent que l'âme est sauvée mais pas encore sauvée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je crois que l'homme de Dieu Raman nous a expliqué ça pendant le congex. Il est en train de dire que quand nous donnons notre vie à Jésus, notre esprit est sauvé. Mais l'âme, il faudrait un travail pour perfectionner l'âme. Parce que l'âme est sauvée progressivement. L'esprit est sauvé complètement quand on donne notre vie à Jésus. Mais l'âme est en processus du salut. Et pour manifester tout ce que nous avons cité là, c'est que ton esprit qui est sauvé doit exercer l'âme à obéir à l'esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que l'âme est en processus du salut. L'âme n'est pas sauvée directement. L'âme est attachée. L'homme de Dieu Raman nous a dit, l'âme se trouve dans le sang. Et quand nous portons le sang de nos parents, il y a des imperfections dans ce sang-là. Les milieux où nous avons grandi, on a vécu certaines choses, ça nous a façonné d'une certaine manière. Et ces choses-là, ça se pose dans notre âme. Le nom que nous portons a de l'influence sur nous par rapport à notre âme. Donc c'est que notre vie a subi certaines influences dans notre âme. Et quand nous donnons notre vie à Jésus et que notre esprit est sauvé, nous devons exercer notre âme aussi au changement. Et cela est progressif. Deuxième vérité par rapport à l'âme, l'âme abrite l'ancien homme, le vieil homme. Il habite dans l'âme. Il habite dans l'âme. Voilà pourquoi l'esprit doit grandir. Quand on devient mature, l'esprit grandit. L'âme, déjà, à l'âge que tu as, je ne sais pas, 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu as reçu le Seigneur Jésus. Ton esprit naît de nouveau à un certain âge. Mais ton âme est plus vieux que ton esprit. Voilà pourquoi on parle du vieil homme. Il est l'ancienne vie. C'est l'ancien homme que tu étais, c'est dans ton âme. Et au fur et à mesure que ton esprit serait en train de grandir et d'atteindre la maturité, ça commencera à avoir la force de dompter ton âme. L'âme est disposée à rentrer au vieil homme. Alors que l'esprit est disposé à obéir à Dieu en toutes choses, l'âme, lui, s'attire à rentrer au vieil homme. Parce qu'il n'y a pas de vide. La Bible dit, nous disons que la nature a horreur du vide. Et donc, quand l'esprit n'est pas disposé, alors l'âme a toujours tendance à faire du bien, à faire du mal, à rentrer dans le vieil homme. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un, même s'il a donné sa vie à Jésus et qui n'a peut-être pas encore travaillé l'aspect de la colère, quand il y a une circonstance qui le met en colère, vous sentez que le frère est en train de se battre en lui-même. Il veut donner même des coups, mais il est en train de se ressaisir. Pourquoi? Parce que son âme est en train de lui rappeler, yo, Ozalara boxer, il est en train de lutter en lui-même, il est en train de lutter. L'âme est en train de l'attirer vers le vieil homme. Il dit, mais toi, en temps normal, on ne pouvait pas te parler comme ça et puis tu supportes. Et dans son cœur, il est en train de sentir, est-ce que je dise même un mot. Là, l'esprit est en train de lui calmer. Non, n'est-ce pas que tu es déjà converti? Tu as déjà donné ta vie à Jésus. Mais l'âme est en train de te dire, c'est ça l'âme. Il a toujours tendance, il est disposé à rentrer dans le vieil homme. Alors le corps est potentiellement sauvé par la foi. Potentiellement sauvé par la foi. Parce qu'au fait, ce corps ici, c'est simplement une enveloppe. La Bible dit que nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière. Mais quand
Jésus viendra, notre corps sera changé à un corps incorruptible. Le corps abrite le corps est l'unique moyen d'action dans ces mondes. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons toucher, c'est par notre corps. Le corps, c'est le pont entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc, nous ne devons pas négliger aussi le corps, parce que quand tu n'es pas en bonne santé, tu ne seras pas ici. Mais il ne faudrait pas aussi que le corps puisse nous emmener à l'entretenir plus que nous entretenons notre esprit. L'homme est un esprit. Nous voyons la vie de Samuel quand il a oint Saoul roi. Il a imposé le main et il a invité l'esprit en lui. Et la Bible dit qu'il est transformé en un autre homme. C'était un vaillant combattant, un véritable guerrier à cause de l'esprit du Seigneur qui était en lui. Mais quand il a péché, l'esprit s'est retiré. Et c'est là que nous pouvons entendre les femmes chanter que Saoul a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'esprit de Dieu qui était l'essentiel dans la vie de Saoul qu'il avait quitté, mais qui reposait déjà sur David. Et ça mène David à faire des exploits à cause de l'esprit de Dieu. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. David face à Goliath, c'est l'esprit de Dieu qui a fait la différence. Ce n'est pas le corps qui a fait la différence. En réalité, dans David, c'était l'esprit qui a fait tomber Goliath. Parce que si vous devez mesurer leur masse, David ne pouvait pas faire face à Goliath. Mais c'est l'esprit de Dieu qui a fait la différence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons clôturé hier Congex. Et tout ce qui a été dit sur nous, tout ce que nous avons entendu, bien-aimés, nous pouvons l'accomplir que si nous avons un esprit disposé. Alléluia. Si nous travaillons notre esprit, si nous entretenons notre esprit, la Bible parle de Jésus. Pendant 30 ans, Jésus était pratiquement anonyme. On cite son nom pendant qu'il est né, parce qu'on avait annoncé sa naissance. Et à 12 ans, on a encore parlé de Jésus. Mais après, c'est quand il a eu 30 ans, quand il est parti se faire baptiser, qu'on a parlé encore de lui. Mais la Bible déclare que Jésus, quand il est parti à la montagne pour prier après son baptême, il a été revêtu de l'esprit. Nous avons lu ces passages pendant la conférence ici, que sa renommée a commencé à se répandre tout simplement parce qu'il était revêtu de l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce matin, nous devons prendre la résolution, la décision de vivre une vie de plénitude. Alléluia. Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 6, les versets 63, « Mais c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Il est en train de parler aux disciples. Il voudrait qu'ils puissent comprendre que c'est l'esprit qui donne la vie. Tu veux avoir un sens dans ta vie, un sens dans ton mariage, tu dois être spirituel. Tu veux réussir dans la vie, tu veux faire des exploits, c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Tu ne peux pas vouloir conquérir tel que on nous l'a dit, sans que tu puisses avoir un esprit supérieur. Tu ne peux pas vivre cette vie d'Éliu. Éliu lui-même, il a témoigné. Il dit, je comprends aujourd'hui qu'en réalité dans l'homme, en tout cas c'est l'esprit. J'étais en train de penser que parce qu'ils sont vieux, qu'ils seraient sages, parce qu'ils sont vieux, qu'ils pouvaient dire des choses qui pourraient attirer notre attention. Mais je conclus aujourd'hui que l'âge ne sert à rien. La sagesse n'est pas attachée à l'âge, c'est l'esprit. La richesse que nous cherchons, nous pouvons l'attirer par l'esprit.
L'intelligence que nous cherchons, c'est l'esprit qui donne l'intelligence. Alléluia. Les aptitudes que nous pouvons demander à Dieu, c'est l'esprit qui donne cela. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Seigneur dit, c'est l'esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. C'est l'esprit qui donne la vie. L'homme, par lui-même, peut fournir des efforts. Les résultats ne seront pas comparables que s'il est animé par l'esprit. Tu peux vouloir être bon, patient, calme, doux. Si tu n'es pas motivé par l'esprit, si ce n'est pas l'esprit qui te donne cette capacité-là, l'âme va t'attirer. Rappelle-toi que l'âme t'attire vers le vieil homme. Et le vieil homme manifeste les œuvres de la chair. Alors que Paul est en train de nous dire, nous devons manifester le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Pour terminer, nous allons voir l'efficacité de l'esprit dans Ézéchiel chapitre 37, verset 8 au verset 10. La Bible est en train de nous dire comment est-ce que Dieu est en train de donner une vision à Ézéchiel. Et Ézéchiel au verset 8, il dit, j'ai regardé et voici, il leur vint des nerfs, parce qu'on lui a demandé de prophétiser sur les ossements desséchés. Il a prophétisé sur ces ossements, alors que c'était une grande vallée pleine des ossements, des squelettes, des os par-ci par-là. Il a prophétisé, il a déclaré la parole du Seigneur. Et au verset 8, la Bible dit, et voici, il leur vint des nerfs. Les nerfs ont poussé. La chair crue a poussé. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en nez d'esprit. Il me dit encore, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Au verset 10, il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Alléluia. Ils reprirent vie, et ils s'étèrent sur leurs pieds. Et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. L'esprit. C'est vrai que des fois, nous jugeons certaines personnes d'être trop spirituelles. Non, vous voyez les démons partout. Non, vous voyez la prière partout. La prière seule ne résout rien. C'est vrai. Mais si nous voulons réussir sans placer l'esprit, nous sommes candidats à l'échec. Les batailles commencent par l'esprit. Dieu lui-même, quand il a créé le monde, il a créé par la parole. Il a créé tout ce qui est visible par ce qui était invisible. Il a commencé à dire, dans son esprit, Dieu avait le monde. C'est un peu comme un architecte. Sur un terrain, l'architecte, dans son esprit, est en train de voir un bâtiment. Si tu ne vois rien dans ton esprit, tu ne peux pas appeler le visible. Parce que le visible tire son origine dans l'invisible. Ce que tu es en train de chercher là, ce que tu veux voir, tu dois le voir d'abord dans l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Qu'est-ce que tu conçois dans ton esprit? Comment tu entretiens ton esprit? Comment tu exerces ton esprit? Tu veux être meilleur. Tu veux avoir un bon poste. Tu veux avoir un bon mariage. Tu veux être un bon époux. Une bonne épouse. Qu'est-ce que tu fais passer dans ton esprit? Qu'est-ce que tu fais passer dans ton esprit? L'esprit s'entretient. Nous voyons que l'homme entretient beaucoup plus son corps. On nourrit le corps. On entretient le corps par l'alimentation, par l'habillement, la coiffure par-ci, la coiffure par-là. On veut avoir des gadgets, on veut au fait faire plaisir à notre corps parce que notre âme est en train de le réclamer. Mais nous oublions de nourrir notre esprit. L'esprit se nourrit par la parole de Dieu, par la prière et le jeûne et par le service de Dieu. Alléluia. Bien aimés, ce matin, c'était une interpellation pour nous afin que nous puissions manifester les caractères de Dieu. Pour être et faire comme Christ, ça commence par l'esprit.
Alléluia. Ça commence par l'esprit. Les leçons que nous avons tirées de la vie d'Élie ne peuvent pas être évidentes si à l'esprit, si nous ne travaillons pas notre esprit, si nous n'entretenons pas notre esprit, si nous ne passons pas du temps dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Ce sont les choses qui entretiennent notre esprit. Si nous ne nourrissons pas notre esprit doit être nourri pour dominer sur notre âme, pour dominer sur les désirs de la chair. La Bible déclare que l'esprit a des désirs contraires à celles de la chair. Et la chair est forte quand elle est nourrie. Quand tu manges, tu es fort. Mais quand tu manges, tu nourris la chair, pas ton esprit. Pourtant, en réalité, en toi, c'est ton esprit. Tu te soucies trop de ta chair. Qu'est-ce que tu vas manger? Comment tu vas t'habiller? Quelle étude tu vas faire? C'est ta chair. Mais en réalité, dans ta vie là, ce n'est pas la chair, ce n'est pas l'âme. En réalité, en toi, c'est l'esprit. La chose qui va rentrer auprès du Père, c'est l'esprit. La chair que tu es en train de nourrir. Des fois, tu es en train de manquer le sommeil parce que tu réfléchis sur quel make-up tu vas faire. Parfois, tu viens même à l'église en retard. Pas parce que tu étais en train de prier, mais parce que tu étais en train de te maquiller. Tu prends tellement soin de ta chair. Mais j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer ce matin. Ta chair ne va pas t'accompagner au ciel. Prends soin de ton esprit. Ton esprit, c'est toi-même. C'est toi qui habites dans cette chair-là. Tu es locataire. Tu es passager. Un jour, tu quitteras cette chair. Tu quitteras ce corps. Et tu vas habiter à l'éternité. Et où tu passeras ton éternité. Si tu ne nourris pas ton esprit. Si tu ne nourris pas ton esprit. Le chrétien naît 2 fois. Et il vit pour toujours. Tu es né, tu as ta date de naissance, et puis tu es né de nouveau, le jour de ta nouvelle naissance, et puis tu ne mourras plus jamais. Même quand la mort arrivera, ça sera la mort de ta chair, ton esprit reste éternellement. Alors prends soin de ce qui est éternel. Occupe-toi de ce qui est éternel. Préoccupe-toi des choses qui sont éternelles. Voilà pourquoi Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Ce matin, si tu as saisi quelque chose, j'aimerais t'inviter à prier. Jésus lui-même parlant à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, le verset 24, il lui dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. J'aimerais que tu pries, que tu changes tes priorités, que tu te concentres sur les choses spirituelles, que le Saint-Esprit puisse en toi te donner la force afin que tu puisses dominer les désirs de la chair, que tu sois quelqu'un qui s'occupe des choses d'en haut plutôt que de ces choses passagères. Commence à prier. Commence à demander à l'Esprit du Seigneur. Je comprends ce matin qu'en réalité, en moi, c'est l'Esprit. Donne-moi à entretenir mon esprit. Que je m'éloigne du péché. Que je m'exerce dans la prière, dans le jeûne, dans la parole. Que je nourrisse mon esprit. Ce message ne vient pas pour te dire de te négliger, d'être sale, négligé, mais que tu puisses comprendre que, au-delà de la propreté que tu accordes à ton corps, à ta chair, prends soin de ton esprit.
Prends soin de ton esprit. Nous allons tous nous tenir debout et chacun va considérer les 10 points qui ont été cités, les 10